L'indicateur le plus simple du monde, disponible dans la Turtles Academy. Comment ça fonctionne? Nous sommes sur le Nasdaq en graphique 5 minutes, comme tu peux le voir en haut à gauche. Et qu'est-ce qui va se passer en fait à 15h25? Donc tu vois, je n'ai aucun indicateur. J'ai juste ma session Asia, London et US. Ça me permet en un coup d'œil de voir un petit peu ce qui s'est passé dans la journée. Et puis à 15h25, tu vois, là, j'ai cet indicateur qui s'allume. Pas avant, puisque ça sert à rien. Donc pendant juste 5 minutes avant l'open, je sais qui domine. Est-ce que ce sont les vendeurs? Est-ce que ce sont les acheteurs? Donc comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, l'indicateur va te dire qu'à partir de ce niveau-là, des 30 394, les acheteurs ont commencé à pousser et donc domine le marché, surtout s'il passe au-dessus des vendeurs. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Si on repasse sous le niveau des 30 560, eh bien ça voudrait dire que les vendeurs attaqueraient et iraient dans un premier temps chercher le niveau des acheteurs, et puis s'ils se font dépasser, pourquoi pas dominer le marché à la vente. Donc, je ne prétends pas refaire le monde et te dire qu'est-ce qu'il faut faire et d'arrêter toutes tes stratégies. Tu fais ce que tu veux avec ta stratégie préférée. L'idée, c'est d'utiliser, grâce à cet indicateur qui est disponible dans la Turtles Academy, disponible donc d'utiliser ta stratégie, mais dans le bon sens. Donc, peu importe la stratégie que tu vas utiliser, au moins tu vas pouvoir être en mesure de l'utiliser dans le bon sens. Donc, du coup, la question est de savoir, eh bien là, visiblement, tu vois bien que ce sont les acheteurs qui dominent le marché, hein, les vendeurs qui pourraient rentrer là à 30 560, on est à 30 630, ce sont les acheteurs qui dominent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à ton avis, hop, je fais lecture. Est-ce qu'on se plaçait à la vente aujourd'hui sur le Nasdaq? Eh bien, très clairement, non. Voilà, tu vois que l'heure qu'il est actuellement, il est 20h08. C'était des achats, des achats, des achats. Donc, on peut regarder, si tu le souhaites, sur le Dow Jones, par exemple. Eh bien, le Dow Jones, c'est pareil. Tu vois que à partir de 15h30, ce sont les acheteurs qui dominent le marché. Donc, avec ta stratégie, tu cherches à te placer à l'achat. On va regarder l'or. Qu'est-ce que nous disait l'or à partir de 15h30? Eh bien, tu vois que c'était des achats aussi. Donc après, l'or était un petit peu plus compliqué. Il a stagné cet après-midi. Et puis, c'est à partir de 19h là que les vendeurs, tu vois, quand on passe dessous, les vendeurs appuient et puis timidement, c'est en train d'appuyer vers le camp des acheteurs. On peut regarder le CAC 40. Eh bien, le CAC 40, tu vois qu'effectivement, à partir de 15h30, donc là, tu vois, les vendeurs dominaient à partir de ce niveau. Et tu vois que quand on passe sous le niveau des vendeurs, eh bien, les vendeurs dominent, appuient, appuient, appuient et vont jusqu'aux acheteurs. Et là, on voit que sur le niveau des acheteurs, eh bien, tu vois, pourtant le niveau était donné à 15h30, hein, enfin 15h25. Et tu vois que, comme par magie, eh bien, au tic près, hein, le niveau ne laisse pas passer les vendeurs et les acheteurs commencent à rentrer ici et à essayer de repousser un petit peu le ballon. Si on regarde le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tu vois que le Bitcoin, c'est pareil. Les acheteurs étaient ici. Ils ont, si on imagine un terrain de foot, claqué un but aux vendeurs. Donc là, il n'y a plus de vendeurs dans ce marché. Ce sont les acheteurs qui dominent. Donc, avec ta stratégie préférée, eh bien, tu sais que tu n'as que des achats à chercher. On peut regarder la livre contre le dollar. Ça marche aussi sur le Forex. Donc on voit que là, marché compliqué, hein. Les acheteurs poussent, tu vois que les acheteurs tentent de dominer. Par moment, ça pousse au niveau vendeur. Les acheteurs reprennent, les vendeurs repoussent. Le marché n'était pas simple. Ce qu'il faut en général essayer de regarder, c'est quand ça domine d'un côté. Tu vois que à partir de 17h30, ce sont plus les vendeurs qui dominaient. On peut regarder l'USD Japai. L'USD Japai, eh bien, tu vois que à partir du moment où un camp est dépassé, eh bien, ce sont les acheteurs qui dominent le match. Et donc, pareil sur l'USD Japai, eh bien, tu ne cherches à rentrer que sur des achats. On peut regarder le DAX. Le DAX, tu t'aperçois que dès le début de l'Open US, eh bien, les vendeurs prennent le dessus. Et donc, on cherche sur pullback à rentrer sur des ventes.
Et enfin, on peut regarder le SP500 et le SP500, eh bien c'est pareil. Tu vois que très clairement, ce sont les acheteurs qui dominaient le marché. Pas de vendeurs dans ce marché. Ils auraient pu rentrer sur les 7587, mais il n'y a personne. Donc on ne se met pas contre un TGV qui débarque à 300 km/h. Donc on cherche des achats, des achats. Voilà, donc si ça t'intéresse, eh bien tu peux nous rejoindre sur le site de la Turtles Academy. Quand tu arrives sur mon site Turtles Academy, tu as un onglet abonnement. Hop, voilà. Quand tu es dans les abonnements, donc tu as deux abonnements. Un à 69 euros par mois avec tout un tas d'indicateurs. Bon, il n'y a pas celui que je viens de te montrer. Celui que je viens de te montrer est dans Turtleside, que tu peux retrouver dans l'abonnement Live Nasdaq, qui est à 2,96 € par jour. Mais tu verras que si tu as une bonne stratégie, eh bien le fait de savoir dans quel sens l'utiliser, tu vas considérablement améliorer ton trading. Donc pas d'indicateur magique, pas d'indicateur fluo qui te dit quand acheter, quand vendre. Par contre, qui te dit dans quel sens tu peux appliquer ta stratégie. Et ça, je pense que c'est l'essentiel. Comment savoir qui domine? Les moyennes mobiles, on sait que c'est un petit peu dépassé. Ça peut retracer, mais même si ça passe sous les moyennes mobiles, ça peut être juste un retracement et ça repart dans le sens initial. Là, au moins, il n'y a pas de moyenne mobile. Ce sont des niveaux de prix sur lesquels tu rentres. Et tu sais que sur ce niveau de prix, 30 560, tant qu'on n'a pas réintégré, il n'y a pas de raison de chercher des ventes. Ce sont déjà ça, des achats, des achats. Donc, c'est beaucoup plus puissant que des moyennes mobiles. C'est vraiment l'indicateur qui te dit comment trader, dans quel sens trader. Voilà, la vidéo dure 7 minutes, je te laisse, je te souhaite une bonne soirée et on se dit à bientôt en live. Ciao, ciao.